nous sommes transportés dans une autre bergerie. Un pays fait non seulement de taxes et de mensonges, mais surtout d'amnésie. Un voyage sans fin dont les frontières sont celles de leur soumission. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la 4e bergerie. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode To Serve Maine. Épisode numéro 7, si je ne me trompe pas. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout fonctionne et que tout roule pour vous, que vous avez le moral surtout. Et bienvenue dans cette description apocalyptique de notre société où nous allons assister à un cours de cuisine. Ou du moins, nous allons être partie prenante d'un cours de cuisine où quelqu'un va préparer un plat qui sera servi par des mangeurs qui devront juger ce qu'ils viennent de manger. Et bonne nouvelle, vous n'êtes ni celui qui prépare le plat, ni celui qui mange. Vous êtes celui qui sera mangé. Il paraît qu'on n'a pas très bon goût. Moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais bon, on le saura peut-être un jour ou pas. Et j'ai pas l'intention de le savoir un jour. Donc, moi, ce sera ou pas. Et j'espère que vous aussi. Donc, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Donc, comme d'habitude, format très court, moins de 15 minutes. Un sujet traité et on avance. Aujourd'hui, dans ce 7e épisode, j'ai l'impression que ça s'accélère. Hein. C'est ces infos qui sortent. Des fois, on se dit non, mais ils devraient peut-être espacer pour balancer tout de suite leur plan tellement clairement entrevu que ça commence à devenir suspect. Non, ils continuent. Aujourd'hui, on est encore dans le délire de sauver la planète, de sauver son intégrité physique, son air, ses ressources. C'est le projet. Hein. C'est comme ça qu'ils justifient tout. C'est pour protéger. Pourquoi tu fais ça? Pour protéger la planète. Je prends son pouls, je regarde son rythme cardiaque. Au niveau de sa tension, les articulations, tout va bien. Les tensions, les tendons, tout est bien, il n'y a pas de problème, elle ne risque pas de se faire mal, ni les ligaments croisés, ni rien du tout. Elle pourra vivre quelques milliards d'années encore. C'est ce qu'ils veulent faire. Et pourquoi ils font ça? Je ne sais pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont passé leur temps à la détruire, cette planète. Je parle des ceux qui veulent la sauver maintenant, c'est ceux qui essayent de la détruire. Mais sachant, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils ne la détruiront jamais, cette planète. Elle n'a pas été créée pour être détruite par les plus immondes créatures qui peuplent cette planète. Donc, mais ça me fait rigoler parce que on sait où ils vont. Et là, sous prétexte donc de sauver cette planète qui les a attendus, la pauvre, ça fait des milliards d'années qu'elle existe, probablement plus, on n'en sait rien, hein, puisque leurs 4 milliards et demi d'années, hein, c'est du vent, ils disent bien ce qu'ils veulent. Moi aussi je peux dire ce que je veux, elle a 390 milliards d'années, voilà. Plus encore 200 milliards d'années à la louche. Donc elle a peut-être 900 milliards d'années. Je m'en fous, j'invente, je viole toutes les règles de mathématiques. 2 plus 2, 487. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content? C'est la règle, c'est comme ça. Même moi, en mathématiques, je me sentais non-binaire. Hein. Quand on me disait, mais tes calculs, ils sont fous. Je disais, ouais, mais 387 divisé par 286, le résultat, c'est 3. Et il se sent en tant que 3. Et pas comme ce que vous venez de me dire comme chiffre. Vous n'êtes pas content? Vous êtes anti-non-binariste qui ne sait pas calculer. Donc, c'est du racisme sur du niveau. On est presque au niveau de l'antisémitisme et du foutage de gueulisme. Attention, je vais porter plainte auprès de celui qui pourra écouter ma plainte. Et je connais des gens. Je brasse de l'air, je dis n'importe quoi, mais on en est là. Donc chacun dit ce qu'il veut. On est arrivé à un moment où tout le monde dit ce qu'il veut. Et là, alors je vais raccourcir, on va aller direct à l'essentiel. Attention, vous êtes prêts? Mais je pense que vous n'êtes pas prêts. À mon avis, vous allez saigner. Vraiment. Hein. La première opération respectueuse de l'environnement s'est déroulée à Londres. Moi, quand j'ai lu l'intitulé, je crois que c'était une blague. Alors c'est très récent, hein, je l'ai lu... Je l'ai lu il y a 1 heure à peu près, et là je suis en train de regarder quand est-ce qu'il y a la date. Le 24 juin, voilà. Donc il est sorti 24 juin, je l'ai lu donc tout à l'heure, il y a 1 heure, il est sorti, et là ça c'est génial. La première opération zéro émission nette au monde a été réalisée au Royaume-Uni, ouvrant la voie à des pratiques plus durables dans le domaine des soins de santé. Même dans ce domaine médical, ils sont allés chercher la protection de la nature. Je me dis, mais ils protègent la nature, mais là on est dans un contexte où on parle de soigner des humains. Donc protéger les humains. C'est quand même important de protéger le lieu, mais c'est aussi important de protéger les humains. C'est ça l'idée. Si on veut protéger la nature, on veut protéger l'homme. En fait, on veut protéger les vivants. Non, là, il faut une séparation. Et c'est encore plus vicelard, donc parce qu'on parle de médecine. Les médecins de l'hôpital de Solihull, je ne sais pas comment on prononce, dans le West Midlands, ont réalisé une opération de 5 heures pour traiter un cancer de l'intestin qui était totalement neutre en carbone. Moi, je veux savoir si le gars il va bien. Je m'en fous que le bilan il était neutre en carbone. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, c'est eux. Est-ce que l'opération s'est bien passée?
Oh, ouais, on s'en fout, parce que le bilan, il était au niveau carbone neutre. C'est génial. Waouh. Ah ouais, le gars, il a un cancer de l'intestin, ils lui ont viré la moitié de l'intestin, il a dû se taper des chimios, il a eu des souffrances atroces, j'imagine même pas une vie complètement fracassée. Et à la fin de cette opération, il nous parle, ouais, le bilan carbone, il était neutre, ouais, flippant. Mais c'est pas grave, ça fait partie de notre monde. Bien que la santé des patients soit bien sûr la priorité, heureusement qu'ils le disent, les hôpitaux ont une empreinte carbone étonnamment importante. Et là, on rentre dans le mensonge classique de on pollue trop, etc. Tout ce qu'on fait, on pollue. Vous cliquez sur Internet, vous polluez. Je savais pas, moi, hein, mais eux, ils le savent, ils nous le disent. Le National Health, je sais pas comment dire la santé en anglais, Service, le NHC du Royaume-Uni, représente environ 6% des émissions totales du CO2 du pays. Donc les hôpitaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, ils polluent à hauteur de 6%. Sur 100%, eux, ils font 6%. C'est encore des chiffres qu'ils sortent d'eux-mêmes, hein, comme toujours. Hein. Et ils disent ils polluent CO2, sa pollution, etc. Bon, bref, ils ont décrété des choses et personne ne remet en cause. Hein. Ils arrivent tout de suite avec des certitudes. Le CO2, c'est pas bien, c'est mal. Mais c'est pas grave. Personne ne peut remettre en cause leur socle d'informations sur lesquelles ensuite ils tirent toutes leurs conclusions et tous leurs projets pour mener à bien ce nouveau monde. Donc par rapport à leur constat initial, personne ne le contredit ou n'a le droit à la parole pour dire ouais mais ça je suis pas d'accord, c'est pas vrai, le CO2 c'est pas forcément polluant et ça fait partie de la vie et rien ne prouve que c'est en faisant ça ça pollue. Non, il y a personne. Ils disent oui, on dit oui, en fait tout le monde a peur. Ou tout le monde est bête, ou tout le monde a peur et est stupide. Peut-être les deux en même temps que c'est combiné, je ne sais pas. Je parle des gens qui ont la parole et qui pourraient éventuellement contredire. Ou alors ils sont, comme toujours, ils sont toujours mis sous le côté parce qu'ils n'ont pas accès aux tribunes médiatiques, c'est tout. Ça arrive aussi. L'opération, donc je continue, l'opération du mois d'avril n'est que plus significative. Anil Benjou, chirurgien colorectal consultant, estime que le NHS, en tant que gros émetteur, aura un impact sur la santé des gens à moyen et long terme. Donc ils se disent, là ils parlent des hôpitaux anglais, à moyen et long terme, puisqu'ils vont travailler de manière à réduire leur empreinte carbone, ils vont avoir un impact, cette diminution du carbone dans leur émission, ça va avoir un impact sur la santé des gens. Moi, ce que je pense que ce qui peut avoir un vrai impact sur la santé des gens, c'est d'avoir du personnel, des matériels, des produits, et faire baisser les coûts, les prises en charge. Ça aura un impact réel sur les soins des gens. Et puis éviter de leur faire bouffer de la merde, par exemple, et de la pollution de l'air, par exemple. Donc des productions, si on pollue l'air, c'est pourquoi ? Parce qu'on a des sociétés, des entreprises, on fait des choses qui sont nocives, qui traînent dans l'air, ou dans les cours d'eau, on balance. Ça c'est quoi ? C'est le monde capitaliste qui fait ça. C'est la productivité, c'est les grandes usines, ce genre de choses. Voyez ? Mais non, il vous dit qu'il faut réduire l'empreinte carbone. Et vous allez voir sur comment il se base pour réduire l'empreinte carbone. C'est juste, j'ai envie de me taper la tête contre les murs parce que ça a l'air d'être un article sérieux. C'est sur Euronews France le site, hein. Je ne l'ai pas cité, mais vous avez dû le voir. Euronews France, donc c'est pas du gland news du journal du Loiret où il y a 12 pèlerins qui le lisent et c'est un mec tout seul devant son ordinateur qui l'a imprimé. Non, c'est un truc sérieux, quoi, on va dire. Donc alors là, il s'explique que nous ne le voyons pas directement dans un bloc opératoire, mais je pense que nous avons une responsabilité envers nos patients et leurs familles, leurs enfants et leurs petits-enfants pour nous assurer que nous planifions leur avenir et un avenir sain pour eux. Et bien évidemment que tu as une responsabilité en tant que soignant, mais on t'a pas demandé de sauver la planète, on t'a demandé de sauver les gens. Mais bon, eux, ils délocalisent le problème, ils regardent ailleurs, vous voyez ? On leur dit le problème, il faut la santé des gens. Elle passe d'abord et avant tout parce qu'ils consomment, parce qu'ils vivent, ce qu'ils respirent. Et il va vous dire non, on va vous soigner. Et si on vous soigne avec des méthodes qui produisent pas beaucoup de CO2, là ça va vous sauver. Mais me rends pas malade déjà avant de me soigner. Et tu n'auras pas à faire des concessions à l'hôpital pour les soins qui consomment pas trop, qui produisent pas trop de CO2. Fais-moi juste vivre correctement, laisse-moi manger proprement. Et me pollue pas mon eau ni mon air. Voilà, ne me pollue pas comme ça. Et tu verras que je viendrai pas à l'hôpital. Vous voyez, ils prennent le problème à l'envers, c'est des crapules. Et ils vous font complètement occulter ça. C'est-à-dire que quand ils vous parlent, quand vous lisez l'article, vous dites oui, c'est vrai, c'est bien. Mais si on prend la logique de leurs choses, respecter la terre, etc., mais respecte l'alimentation qu'elle produit, la façon dont elle produit, respecte les autres êtres vivants qui vivent sur cette planète, et dont certains sont utilisés comme production alimentaire, les animaux, le lait, les arbres fruitiers, etc., tout est pollué.
Et ensuite, la vie des gens, on les presse, on les écrase, on les stresse, on leur fait bouffer n'importe quoi, donc que des produits chimiques, et on leur déglingue leur santé, etc. Et à la fin, on leur fait bouffer tous ces produits chimiques dégueulasses qu'eux-mêmes ont mis en place, et à la fin, on se dit, ah, ils sont malades, et à la Terre, en plus, on l'a polluée. C'est eux qui l'ont fait, hein, on est d'accord. Et ensuite, quand les gens arrivent à l'hôpital, ils se disent, ouais, ok, on va vous soigner de maladies, sous-entendu, qu'on vous a imposées, qu'on vous a mis en place et que vous subissez, mais dans notre bonne grâce, puisque vous allez payer cher hein, pour vous faire soigner, eh ben on va quand même faire gaffe pour ne pas produire trop de CO2 pendant qu'on vous soigne de la maladie qu'on vous a donnée. Et on peut même vous faire culpabiliser si vous cherchez trop, en vous disant c'est de votre faute que vous êtes malade. Et mieux que ça, vous allez être reconnaissant en nous disant vous nous soignez et en plus vous ne polluez pas. Bingo sur les 2, 3, 4, 5 tableaux. C'est magnifique. C'est juste démoniaque. Voilà, le mot revient tout le temps, mais c'est ça. C'est Satan qui est derrière. C'est sa méthodologie, c'est sa pratique, c'est sa façon de se faire passer pour quelqu'un de gentil. Dans tous les textes religieux, Satan, il est défini comme un menteur, un manipulateur, et celui qui inverse les choses tout le temps. Donc quand quelqu'un vous se fait passer pour le bon prince, vous pouvez être sûr que ce n'est pas le prince de ce monde comme il le fait croire, mais comme la plus grosse des crapules et comme l'instigateur premier du chaos qu'il dit lutter, contre qui il dit lutter, voilà, et qu'il veut remettre à l'endroit. Ordo ab chaos, c'est lui qui veut faire un nouvel ordre mondial, c'est lui qui l'a rendu sans dessus-dessous, qui veut le rendre sans dessus-dessous, et c'est ensuite pour le remettre à l'endroit, pour tirer les marrons du feu et faire passer pour le chevalier blanc, le grand gentil, le sauveur. Alors que, et en parallèle à ça, en disant, parce que c'est son message à travers les temps, en disant regardez, Dieu vous a créé, vous a abandonné sur terre et vous a laissé dans le chaos. Moi, qui étais banni parce que j'avais des idées nobles pour vous, je vous ai montré l'arbre de la vérité du bien et du mal. Attention, attention, le fruit défendu, Dieu l'avait interdit, mais c'est moi qui vous l'ai fait goûter. Pourquoi ? Parce que vous allez découvrir le bien, les belles choses. Dieu vous l'a caché, vous les laissez dans l'ignorance. C'est son projet, Satan, c'est comme ça qu'il a vendu le concept. Et il nous a apporté des bonnes choses, et à la fin, il va se faire passer pour le grand gentil. Vous avez vu, je vous apporte des choses, des super choses intéressantes, et je peux vous soigner, etc. Alors que c'est lui qui a tout détruit, qui nous a rendus malades. Et mais bon, ça, quand les gens ne croient plus en Dieu, ils vont vous dire, mais de quoi tu parles, cher ami ? Tu es complètement ravagé. Va voir un psychiatre, un psychologue, un psycho-machin, et va payer quelques milliers d'euros, et fais-toi soigner, cher ami, et prends un traitement à base de produits qui va bien te ratatiner le cerveau, comme ça tu vas être tranquille pour le reste de ta vie, et tu nous foutras la paix. Pourquoi tu nous parles de bien et du mal avec Dieu dans l'histoire et de Satan ? Ça n'existe pas. Le monde cartésien a prouvé que ces gens-là n'existent pas, que c'est un concept. Pourquoi tu nous ramènes ça ? On est cartésiens, nous. Tu ne nous fais pas chier, d'accord ? C'est ça que le message que moi j'entends quand je parle de religion, j'entends ça, moi. Et c'est comme ça qu'ils nous le font à la télévision, etc. Bref, donc soyez juste vigilants par rapport à ça. Et donc, je vais poursuivre gentiment. Les émissions liées à l'opération elles-mêmes ont été réduites de 80%. Le reste étant compensé par le fait que les 2 chirurgiens se sont rendus au travail en vélo et en courant. Ce qui a permis de neutraliser les émissions qui auraient été produites par leur conduite habituelle. Ils ont osé, pour vous dire à quel niveau l'article c'est de la merde, ils ont osé citer pour dire qu'ils ont réduit les émissions de CO2 durant l'opération parce que le chirurgien est venu en vélo et l'autre il est venu en courant. J'ai honte à leur place. J'ai honte. Ça se met dans une étude, ça. Et s'il n'a pas mangé de viande, ils vont le mettre. Ouais, il n'a pas mangé de viande, donc il a potentiellement empêché de produire du méthane, de consommation d'eau, de la souffrance animale, et je sais pas quoi d'autre. C'est quoi ces conneries ? Et s'il a pété, par contre, il a rajouté un peu de CO2 dans le gaz, dans l'air, et ça a réduit de 80, au lieu de 80%, 70%. Allez. C'est quoi ce foutage de gueule ? Mais vous méritez de vous faire accrocher sur un poteau et vous faire lapider à coups de latte par un unijambiste acharné qui a eu des effets secondaires de vaccin et qui va vous défoncer la gueule jusqu'à la fin de ses jours parce qu'il n'en peut plus de vous. Je vous jure que vous méritez, ces gens-là, celui qui a rédigé ça et celui qui pense que c'est intelligent de faire ça et qui a dû solliciter l'hôpital, ouais, faites attention, baissez le CO2, ça va sauver la planète, et puis si ça sauve la planète, ça sauvera des gens. Mais toi, il faut t'enterrer vivant. Toute ta famille, pour ceux qui t'ont éduqué. Parce que tu mérites pas de t'exprimer. Enfin, c'est violent. Il a également fallu planter 3 arbres dans l'enceinte de l'hôpital pour compenser leur empreinte carbone. Je me rappelais plus de cette phrase. Donc en plus de dire que un chirurgien il est venu en vélo, l'autre il est venu en courant, à la fin, puisque quand même ils ont quand même consommé un peu de CO2 durant l'opération, ils ont quand même dû planter 3 arbres parce que l'arbre dans 30 ans il va produire, il va capturer du CO2, etc. Et à la fin donc il compensera donc les méfaits des médecins, des chirurgiens. Et leurs vacances, quand ils vont partir du bout du monde en avion et qu'ils vont consommer des trucs aux Maldives, ils vont polluer avec tous les emballages plastiques qui vont finir dans la mer. Ça, parce que c'est ce qu'ils font, hein, n'est-ce pas ? Quand ils vont faire du jet ski ou je ne sais quel autre sport qui est très polluant.
Je ne sais pas, il y en a plein. Hein. Il va faire une croisière autour du monde, il va payer 50 000 euros, il va polluer avec son bateau-ville qui fait 4 000 habitants, 4 000 voyageurs. Il va lâcher des tonnes de CO2 tout son trajet, pourrir les ports qui les accueillent. Hein, ça aussi, ça compte. Ça compte pas. Tant qu'il va planter 3 arbres et qu'il est venu en courant pour opérer le gars d'une maladie que les dirigeants du monde lui ont infligé directement ou indirectement, mais c'est eux les responsables, quoi qu'on dise. Non, je rigole jaune. Je rigole pas du tout. Cette opération a nécessité une série de changements allant du port de blouses réutilisables à la modification de la manière dont l'anesthésie est administrée. Voilà. Moi j'appelle ça des pets de mouche. On appelle ça se couper les cheveux en 4, en 12, en 30 000. Changer les blouses, la façon dont l'injection, l'anesthésiste, il envoie l'anesthésiant dans le patient, c'est la façon dont il l'envoie, ça consomme moins de CO2, mais vous avez pas honte? Avec des blouses réutilisables, c'est vrai que quand vous mettez une blouse ou 2 ou 3, c'est pas grave. Tous les masques qui nous balancent dans la nature depuis 2 ans, non, c'est pas grave ça. Tant qu'il remet une blouse propre, il remet 3 fois la même blouse. C'est la meilleure façon de choper des maladies nosocomiales, mais c'est pas grave, normal. Bon, c'est drôle, hein. Je continue un petit peu. Le soulagement de la douleur a été repensé. Oui. Le soulagement de la douleur a lui aussi été repensé. Au lieu d'utiliser un gaz classique, un liquide a été injecté dans les veines du patient pour l'endormir. Voilà. Ouais, docteur machin, Franck anesthésiste explique. L'une des façons de maintenir un patient endormi est d'utiliser des gaz anesthésiques. Or, ce sont des gaz à effet de serre, et lorsque nous les utilisons, le patient les inspire, les expire, et ils sont rejetés dans l'atmosphère, où ils peuvent provoquer un réchauffement de la planète. Ça mérite des applaudissements quand même, cher ami. Ça, c'est un médecin anesthésiste, c'est-à-dire le docteur Catriona Franklin, c'est la meuf, je crois qu'on voit. Elle, franchement, moi je pense que c'est elle. Oui, c'est elle, Catriona Franklin. Voilà. Ça mérite ça d'être médecin. Comment on peut être aussi stupide, faire des études aussi poussées? Je pense que ça prend quelques années d'études pour faire médecin anesthésiste. Il y a 7-8 ans de bac minimum. Il y a de l'internat à faire. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Il faut bûcher, il faut travailler. C'est quelqu'un qui a un esprit formé pour comprendre les choses, un esprit d'analyse. Il y a une bonne mémoire, il y a une bonne utilisation des informations dans l'urgence pour travailler. Il y a tout ça qui fait que c'est des gens qui sont instruits, qui sont intelligents. Bah non, c'est une teubée finie. Pour dire ce genre de conneries, moi, elle peut arriver avec un bac plus 12, je lui dis mais dégage, tu m'approches pas. Je vais aller voir un vieux dans un coin, il va me soigner mieux que toi, avec tes conneries. Un vieux, même un rebouteux, il aura plus d'expérience et de soins, même si j'ai pas confiance dans les rebouteux, mais ça existe, et il y en a qui ont des capacités pour soigner, ça c'est un autre sujet, hein, soulager, etc., certaines choses. Mais je vais même pas me faire soigner par une anesthésiste qui tient ce genre de propos. C'est limite de la crétinerie, c'est presque qu'on me demande si elle n'est pas tardée mentale. Incroyable. La première opération zéro émission nette au monde a été réalisée au Royaume-Uni, ouvrant la voie à des pratiques plus durables dans le domaine des soins de santé. Les médecins de l'hôpital de Solihull, dans le West Midlands, ont réalisé une opération de 5 heures pour traiter un cancer de l'intestin qui était totalement neutre en carbone. Donc là, c'est revenu, l'article a bugué. Je viens de voir, je me suis dit, j'ai déjà lu ça. Donc je vais pas lire 300 ans parce que je voulais faire une émission d'un quart d'heure et là je suis en train de le dépasser. Ce sont des petites solutions faciles à mettre en œuvre et qui ne viendront de toute façon pas remplacer les traitements vitaux que prodigue l'infirmière et docteur au quotidien, parfois particulièrement gourmands en énergie. Une seule année de dialyse rénale, par exemple, équivaut à 7 vols aller-retour entre Londres et Paris. Là, ils vont vous dire maintenant sauver la planète ou sauver les dialysés, on va sauver la planète. Les dialysés, ils peuvent crever. Donc vous avez des problèmes de rein, crevez. On vous dialysera plus parce que vous consommez 7 vols aller-retour entre Londres et New York. Et les possédants de ce monde, ils veulent faire leur voyage Paris-New York. Par contre, vous ne possédez rien. Même votre vie, vous ne la possédez pas. On va vous en déposséder en vous interdisant parce que c'est écologiquement pas rentable. Vous êtes déficitaire au niveau CO2. Donc avec la carte carbone, la carte qui va vous désactiver, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont jouer là-dessus. Pour l'instant, ils n'en parlent pas. Mais ils vous disent, voilà, ils vous donnent les infos. Tu te fais dialyser pendant 1 an, ça correspond au niveau des émissions, 7 vols aller-retour Paris-New York. On n'a aucune preuve de leur charabia. Aucune preuve. C'est juste, ils disent que personne ne remet en cause, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça continue. Et on est obligé de écouter leurs mensonges sataniques toute la journée. Donc, chers amis, et je vais en rester là parce que c'est pas le projet de faire des émissions trop longues, n'est-ce pas? Sachez que nous sommes entourés par les pires crapules qui existent. C'est confirmé de jour en jour. Ce genre d'information en a encore une fois là, une preuve claire, nette et précise. Même un non-voyant, cul-de-jatte, sourd et muet l'aura compris.
Il l'a compris depuis longtemps, s'il est un peu éveillé. Mais pour ça, je pense que même s'il était, lui, déficient visuellement, ça ne change rien pour lui. Nous, on n'est pas déficient visuel, et je parle de la majorité des gens, et pourtant, on ne voit rien. Ce genre de choses, ce genre d'informations, quand les gens vont lire ces genres d'articles, la plupart ne comprendront pas. Ils diront, ouais, c'est bien. Ils percuteront même pas la diablerie qu'il y a derrière tout ça. Et ça, vous pouvez l'extrapoler à différents sujets, et ce sera toujours le même schéma, avec la même manière de présenter les choses. Toujours sur le coup, on protège, quitte à détruire dans la même information, ils vont vous dire c'est pour protéger, mais pour protéger, ils détruisent. Et vous dites, ah ouais, et les gens comprennent même pas ça, ils comprennent pas cette construction de langage et ces théories qui les soutiennent, et qui vous font accepter l'inacceptable. Donc soyez vigilants pour ça. Donc je vous souhaite une très bonne journée, faites attention à vous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.